Les consignes passent à 10 cents. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je roulais sur l'autoroute, puis j'ai vu une grosse pancarte que c'était écrit que les cannes passent à 10 cents au lieu de 5 cents, la consigne sur les cannes. Et ça m'a apporté un paquet de réflexions, un paquet de souvenirs, puis c'est un petit peu ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Premièrement, j'ai envie de dire, il était temps. Moi, quand j'étais allé à l'école au secondaire, on avait un prof d'écologie, tu sais, puis il nous disait, là, on parle il y a 25 ans, genre, mettons en 95, quelque chose comme ça, il nous disait, ça n'a pas d'allure que les consignes sont encore à 5 sous. Il dit, c'était 5 sous quand moi j'étais jeune, mais il dit, 5 sous quand j'étais jeune, c'était bon. Il dit, aujourd'hui, c'est rien. Puis là, on parle de ça il y a comme quasiment 25-30 ans. Et il avait raison. Je veux dire, on s'en fout du 500, on le met à la poubelle. Tu sais, c'est comme rendu là. Surtout aujourd'hui que, je veux dire, les boissons, c'est comme quasiment, je sais pas, mettons, tu achètes des cannes, c'est comme la canne coûte quasiment $1 chaque, je veux dire, comme $1.05, tu sais. C'est pas, c'est comme pas fastidieux. Versus moi, quand je me souviens, quand j'étais jeune, OK, des marques cheap, là, mais un faux cola là, chez Super C, là, je pense que ça revenait comme à 15-20 cents la canne. Bien, c'est sûr que laisser 5 cents de dépôt, ça fait déjà un peu plus mal que quand tu payes $1 la canne, tu te dis, OK, ben, elle coûte 1,5 puis on s'en fout. Là. Le pourcentage, c'est pas 25% de dépôt. Tout ça pour dire, il était temps, mais je trouve que ce n'est pas assez. Tu veux faire un geste pour l'écologie, tu veux, il me semble que, tu sais, à 25 sous, là, je veux dire, tu vas la déposer à quelque part, il y a quelqu'un qui va apprendre. Il n'y a pas, elle ne traînera pas. Là. Puis peut-être que les gens vont arrêter parce que ça, c'est l'autre argument. Les gens disent, ah, bon, on va arrêter consigne, de toute façon, tout le monde est au recyclage. Bien, c'est sûr que personne n'a le goût de traîner un sac de 8 par 8 rempli de canettes pour récolter 3,25, tu sais. Mais si dans le même sac, il en rentre pour 25 $, tu vas voir que peut-être qu'il y en a qui vont commencer à les amener. Fait que je trouve que côté écologie, ben, de un, on devrait le monter. Peut-être pas un point où que ça fait mal, mais que ça fasse assez mal que les gens y pensent. Puis ceux qui y pensent pas, puis qui les laissent traîner, bien, il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de les ramasser puis de les ramener. Fait que je pense que ça serait une des premières des choses. Puis deuxième des choses, je pense qu'ils n'ont pas vu l'inflation parce que ça a comme doublé, tout a à peu près doublé dans les 3 dernières années. Puis la consigne est comme, je pense qu'en Colombie-Britannique, ça a commencé en 1970, puis nous autres, comme dans les années 80. Elle n'a pas changé depuis 40 ans. Là. Fait que je pense qu'en 40 ans, le 5 sous d'il y a 40 ans, il ne vaut pas 5 sous aujourd'hui. Il vaut comme 25 facile ou au moins 15-20. Fait que tout ça pour dire que ben, c'est un beau geste. Premièrement, c'est un beau geste. Écoute, je suis 100% d'accord. Puis là, on ne me demande pas de mon opinion, mais j'ai envie de la donner. Je suis 100% d'accord. Puis ça fait longtemps que je dis pourquoi ils n'augmentent pas ça. Tu sais, comme tout augmente, sauf la consigne. C'est sûr que les gens, ils ne vont pas se casser la tête. Tu sais, je n'ai pas le goût, moi, de traîner un sac, puis de ramener ça, puis d'aller mettre ça dans la machine, puis aller attendre. Je les mets au recyclage. Généralement, je suis quand même gentil. J'essaie de les mettre dans un sac à part. De un, j'en bois pas beaucoup, donc je ne suis pas un grand consommateur de canettes. Mais quand, maintenant, je fais des parties, quoi que ce soit, j'achète de la bière, peu importe, je les mets dans un petit sac à part, puis je le mets sur le sac de recyclage. Il y a des gens qui passent, qui les ramassent dans les sacs de recyclage ou dans les boîtes de recyclage, donc je les mets à part pour eux. Je leur facilite la vie. Je me sens gentil en leur laissant 25 cents de canettes. Mais en même temps, c'est moins chiant pour eux que d'aller se mettre la main dans un bac de recyclage avec plein d'autres cossins qui sont peut-être pas nécessairement super propres. Fait que ça, c'était ce côté-là. Mais l'autre souvenir que j'ai eu, parce que là, j'étais un petit peu drabe puis je donne mon opinion, mais c'est Seinfeld. Je t'ai déjà parlé de la série Seinfeld, puis un des épisodes qui m'a marqué, que j'ai vraiment trouvé drôle. Puis là, tu m'excuseras là, comme si je me trompe d'état exactement. Mais eux sont à New York. Puis au New Jersey, la canne,
la canne, la consigne est de 10 sous. Fait qu'à New York, il est de 5 sous, puis au New Jersey, est de 10 sous. Un affaire comme ça. Donc, d'un État voisin, la canne est le double. Puis là, Kramer, il apprend ça, puis il veut crosser le système, prendre des cannes à 5 cents à New York, puis les amener dans le New Jersey pour les vendre à 10 sous, puis comme doubler son profit, tu sais, dans le fond. Puis là, il fait des calculs, puis je me souviens pas du nom, sûrement que quelqu'un qui écoute Seinfeld pourra me le rappeler, mais il y avait un facteur là-dedans qui venait, lui, c'était comme une espèce de personnage qui était pas dans la gang, mais on le voyait une fois de temps en temps. Puis là, il arrive, puis il voit Kramer faire des calculs, puis tout. Puis il dit, qu'est-ce que tu essaies de calculer là, Kramer? Il dit, j'essaie de passer des canettes à 5 sous. Puis là, l'autre le regarde, il est pas plus brillant. Il dit, dude, j'ai fait tous les calculs. Il dit, c'est impossible. Il dit, avec le coût du gaz, puis comme, ils ont vraiment geeké ça out, puis ils sont pas capables de... C'est Newman, le nom du facteur. Bon, ça m'est revenu. Ils sont pas capables de trouver la crosse pour ramener des canettes de New York au New Jersey pour faire une passe de cash. Moi, ça m'avait vraiment fait rire, tout ce scheme-là pour voler des consignes. Mais en même temps, c'est le show, c'est drôle. Et finalement, il y arrive parce que Newman, c'est un facteur. Fait qu'il réalise que quand il y a un jour férié, généralement, il y a plus de courriers et que la run New York New Jersey, ben dans le fond, ils vont prendre comme plus qu'un camion parce que le camion est trop rempli. Mais le deuxième camion est quasiment vide. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le camion de la poste, donc comme toute la grosse crosse, pour ramener des canettes de New York au New Jersey sur le frais du US Postal. Délicieux. Fait que c'est ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Fait que si jamais tu connais un État que les canettes sont plus chères, peut-être qu'on pourrait se trouver un scheme comme ça, puis just make it rain à revendre des canettes dans un autre État. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.